Salut séducteur efficace et bienvenue dans ce podcast Séduction efficace dans lequel je vais partager avec toi un petit truc qui peut paraître un peu étonnant, un machin que j'ai découvert dans un livre, enfin c'est plutôt un état d'esprit, on peut appeler ça comme un état d'esprit que j'ai découvert dans un bouquin de développement personnel, succès, voilà tout ce qui englobe cette thématique très récemment, et ça je vais le partager avec toi dans ce podcast. Juste avant de te parler de ça, je voulais simplement te dire que je t'ai préparé un article que j'ai publié sur le blog, donc Séduction efficace, que tu vas trouver en lien de ce podcast. Donc si t'es sur YouTube, t'as un lien qui se trouve en description de la vidéo. Si t'es sur SoundCloud ou iTunes, pareil, t'as un lien en description. Dans cet article, tu vas découvrir 4 traits de personnalité qui font défaut à la plupart des mecs, qui manquent à la plupart des mecs pour attirer efficacement les femmes qui leur plaisent vraiment, pour vraiment faire mouiller de désir les femmes avec lesquelles ils se verraient bien soit coucher, soit passer leur vie, bref, les femmes qui les attirent vraiment. Et il se trouve que tu l'as peut-être remarqué, c'est peut-être ton cas, ça a été mon cas également, la plupart des mecs, ils ont généralement, enfin après ça dépend des mecs, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont une personnalité rayonnante, qui ont une personnalité, qui sont charmants, qui sont sympathiques, qui ont des traits de personnalité qui sont qui plaisent aux femmes, mais ils n'arrivent pas à conclure avec les femmes qui leur plaisent vraiment, parce qu'il leur manque certains traits de personnalité qui sont soit complètement absents de leur personnalité, soit qui sont très faibles, qui sont pas assez développés. Et malheureusement, ça les amène à finir en friend zone ou bien tout simplement à ne pas pouvoir aller plus loin avec les femmes qui leur plaisent, à ne pas intéresser les femmes qui leur plaisent vraiment, et donc ça laisse un sentiment de frustration, ça amène ces hommes à se poser tout un tas de questions, à se demander ce qui va mal avec eux, qu'est-ce qui va pas chez eux, pourquoi les femmes ne sont pas attirées, les femmes qui leur plaisent vraiment ne sont pas attirées par eux. Et donc, ça les amène souvent à baisser leurs standards, c'est-à-dire aller chercher des femmes qui ne leur plaisent que moyennement. Ça occasionne une baisse de confiance en eux, une baisse d'estime d'eux, une baisse d'estime d'eux-mêmes. Et donc, ça, je voudrais qu'on règle tout ça ensemble dans l'article que tu vas pouvoir voir en description de ce podcast. Et dans cet article, justement, je te donne les 4 traits de personnalité qui manquent à la plupart des mecs pour faire mouiller de désir les femmes qui leur plaisent vraiment. Et ces 4 traits de personnalité, comme tu t'en doutes, ça n'a rien à voir avec le physique. Puisque c'est de la personnalité, c'est par ta personnalité que tu vas attirer les femmes qui te plaisent. Le physique, c'est pour les femmes. Nous, les mecs, on est attirés par des femmes qui sont, le premier critère, c'est la beauté physique. Pour les hommes, c'est pas pareil. Pour attirer une femme, la beauté, ça peut aider un petit peu, et encore, parfois, ça peut même être handicapant. Ce qui compte, c'est la personnalité, c'est l'énergie que tu vas dégager, c'est comment tu vas interagir avec elle. Si tu penses que si t'es moche si tu te trouves moche et que tu te dis que ça va t'handicaper pour séduire, je t'invite à chasser de ton esprit cette croyance limitante, parce que ce n'est pas du tout le cas. Moi aussi, je pensais ça il y a quelques années quand j'ai commencé quand j'ai découvert l'univers de la séduction, et je me suis vite rendu compte, en développant justement ma personnalité, en développant mon caractère attirant, mon caractère masculin, que le physique, au final, c'était pas si important que ça, c'était même pas du tout important. Je m'en suis... en fait, au fil des années, je me suis rendu compte que le physique était au début, j'y ai accordé de l'importance, et puis j'y ai accordé au fil des ans de moins en moins d'importance, pour au final complètement le délaisser, parce que on s'en fiche. Et quand t'as compris, en fait, surtout quand toi, tu as développé des traits de personnalité qui font que les femmes sont naturellement attirées par toi, ces histoires de physique, ça te fait rigoler. Quand je vois tous ces mecs qui s'apprêtent un peu, presque comme des femmes, tu vois, ils s'apprêtent, ils se font tout beau, limite, il y en a qui vont se maquiller à la limite, ou qui vont se teindre, se teindre la barbe, se teindre les cheveux, porter des fringues limite de nana, qui se comportent comme des femmes, en fait. Ils vont passer 2 heures à se préparer le matin dans la salle de bain. Ça me fait marrer. Ça fait marrer aussi les femmes très attirantes, les femmes très féminines, les femmes que tu as envie de séduire. Tout ça, ça les fait rigoler, parce que se préparer, s'apprêter comme une femme,
c'est au final tu termines presque comme une femme, quoi. Tu deviens une sorte de métrosexuel. Bref, je m'égare un peu, tout ça pour te dire que ce qui compte vraiment, si tu vas attirer les femmes qui te plaisent, c'est ta personnalité, c'est l'énergie que tu dégages, c'est ce que tu communiques par tes émotions, par ton énergie masculine que tu vas faire passer. Et cette capacité à attirer les femmes, à susciter du désir chez les femmes, à les attirer comme de manière magnétique, parce que tu vas attirer sa partie féminine à ta partie masculine comme un aimant, comme le plus attire le moins. Cette capacité, tu peux l'acquérir justement en développant ces 4 traits de personnalité qui manquent à la plupart des mecs et qui te manquent probablement, ou bien qui restent encore sous-développés chez toi, parce que c'est le cas de la plupart des hommes dans nos sociétés occidentales. On leur a bourré le crâne avec des conneries, ou bien ils se sont auto-sabotés par des croyances limitantes qui ont fait que, ils n'ont pas réussi à développer un caractère vraiment masculin qui va leur permettre d'attirer de manière magnétique, comme le plus attire le moins en physique, le sexe opposé. Donc je t'invite à aller voir tout ça en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de ce podcast, et puis on va pouvoir enchaîner sur le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors ça va paraître un peu étonnant, mais tu vas voir que c'est véridique. Parce que ça, j'en avais déjà entendu parler, en fait. J'avais déjà mis en place de manière plus ou moins inconsciente. Et quand j'ai vu ça écrit, je me suis dit, ouais, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc ça, je l'ai tiré d'un bouquin de Napoleon Hill. C'est un auteur de développement personnel, business, succès, etc. Ce bouquin, il s'appelle Think and Grow Rich. Donc, pense et grandis riche. Si je peux le traduire de manière littérale. Et en fait, cet auteur, dans son livre, il parlait de becoming money conscious, ça veut dire devient conscient de l'argent. Alors, ça te paraît peut-être difficilement compréhensible, je vais t'expliquer tout ça, je vais te mettre tout ça à plat tout de suite. Lui, ce qu'il explique, c'est que pour pouvoir devenir riche, il faut devenir money conscious. Il faut se voir déjà en possession de la fortune qu'on aimerait acquérir. Par exemple, si tu as envie d'être millionnaire, il faut déjà te voir millionnaire. Il faut éduquer ta conscience, persuader ta conscience, je sais pas vraiment si ça se dit, mais de façon à te persuader que tu es déjà millionnaire. Il faut que tu te vois déjà en présence, en possession de tout cet argent dans ton esprit. Et en te voyant en présence de tout cet argent, en possession de tout cet argent, en te persuadant que tu as déjà tout cet argent, ton inconscient, il va influencer tes actions, influencer ton mode de pensée, il va t'amener à agir sur ton environnement extérieur pour que tu t'alignes en fait sur cette pensée, sur cette croyance que tu es déjà en possession de ce million d'euros, ce million de dollars. Et donc naturellement, ton inconscient, il va t'amener par des actions, par des intuitions. Tu vas avoir des intuitions, tu vas avoir plus d'idées. Tu vas être guidé en fait par ton inconscient qui est ultra puissant vers cet objectif, vers cet état dans lequel tu es persuadé que tu es. Et ça va t'amener à découvrir des signes, ça va t'amener à entrevoir plus de possibilités, à saisir les opportunités, à voir les opportunités et à saisir les perches que ton environnement te tend, de façon à pouvoir t'aligner sur cet objectif que tu as défini dans ton inconscient. Ton inconscient va te guider pour que tu puisses te conformer, pour que tu puisses t'aligner au nouveau monde que tu as envie de créer pour toi. Donc pour notre exemple, pour l'exemple du livre, c'est devenir riche, devenir millionnaire par exemple. Donc tu te persuades, tu te répètes tous les matins ou tous les soirs que tu es très riche, tu visualises en fait ta vie désirée, ta vie souhaitée, et ton inconscient il va croire, il va être persuadé en fait que c'est le cas. Parce que ton inconscient il fait pas vraiment la différence entre les situations réelles et les situations imaginées. Et en te persuadant
en t'imaginant en fait ta situation désirée, eh bien, tu vas amener ton inconscient à te guider justement vers cette situation, à guider ta partie consciente, la partie consciente de ton cerveau, la partie que tu peux contrôler. Il va la guider vers cette situation désirée. Et à l'inverse, si tu te persuades que t'es pauvre, si tu te laisses envahir par des émotions négatives, par des croyances négatives, des croyances limitantes, eh ben, ton inconscient, il va te tirer vers le bas. Il va amener ta partie consciente à s'aligner sur cette situation. Et cette situation, c'est une situation que tu ne veux pas. Donc, c'est là que c'est très important, en fait. C'est que ton inconscient, alors, il peut soit te tirer vers le bas, soit te tirer vers le haut, te propulser vers le sommet, si tu l'utilises bien. Si tu t'imagines la situation que tu ne veux pas, si tu te concentres sur tes peurs, sur ce que tu veux éviter, eh bien, tu vas donner de l'énergie à ces choses que tu veux pas, et ton inconscient va t'amener vers ces choses que tu ne veux pas. Alors qu'à l'inverse, si tu lui donnes de la nourriture positive, si tu utilises ton inconscient pour atteindre tes objectifs en te concentrant sur ce que tu veux, en te concentrant sur des émotions positives, en te persuadant, en t'imaginant ta situation désirée, ta situation souhaitée, et en te persuadant que tu vas y arriver, ben ton inconscient, il va te donner l'énergie, il va te donner les clés pour y arriver. Alors ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître un peu ésotérique, mais on sous-estime souvent la puissance de l'inconscient. Et tout ça, c'est pas des conneries, je t'invite à le faire. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées là-dessus, je t'invite à tester ça pendant quelques jours ou quelques semaines, à te persuader, bon alors pas à te persuader que t'es riche, parce que là justement on va appliquer ça à la séduction. Pour arriver rapidement à un état d'abondance avec les femmes qui te plaisent, avec les femmes que tu as envie de séduire, eh bien, tu vas te persuader, tu vas en quelque sorte t'auto-hypnotiser en te disant que justement tu es déjà dans un état d'abondance avec les femmes, en te disant que tu as déjà toutes les femmes à tes pieds, en te disant que que les femmes t'apprécient, que les femmes ont envie d'être à tes côtés. Tu vas te faire quelques séances comme ça le matin ou le soir, tranquillement, les yeux fermés, voilà, allongé dans ton lit, les yeux fermés, dans une sorte de séance d'auto-hypnose, en visualisant ta situation souhaitée, en visualisant ton objectif, ce que tu as envie d'accomplir avec les femmes. Et ce, jusque dans les moindres détails. Parce que je te le répète encore une fois, ton inconscient, il ne fait pas la différence entre les situations réelles et les situations imaginées. Donc si tu t'imagines que tu es dans un état d'abondance avec les femmes, que voilà, tu attires toutes les femmes qui te plaisent, que tu es tout le temps à l'aise avec les femmes, que les femmes sont attirées par toi, qu'elles t'apprécient, que tu les fais mouiller de désir, etc. Eh bien, ton inconscient, il va croire, en fait, il va considérer que c'est une situation réelle. Parce qu'il ne fait pas la différence entre les situations réelles et les situations imaginées. Et donc, si ton inconscient se dit que tu es dans un état d'abondance avec les femmes, eh bien, il va agir sur ta partie consciente de façon à ce que ton monde réel s'aligne sur ce monde imaginaire que tu as créé dans ton inconscient. Et ça va se traduire par énormément de choses, par énormément de bienfaits dans ta vie de tous les jours. Peut-être qu'au début, tu vas pas vraiment sentir beaucoup de changements, mais tu vas voir qu'au fil des jours, au fil des semaines, eh bien, tu vas te sentir de plus en plus positif. Tu vas te sentir de plus en plus confiant. Tu vas remarquer que les femmes commencent à te regarder, commencent à s'intéresser à toi. Elles vont te regarder davantage. Elles vont davantage rigoler avec toi. Bref, elles vont davantage être attirées par toi. Et tu vas de plus en plus, au fil du temps, te sentir dans un état d'abondance avec les femmes. Tout simplement parce que tu te seras donné les clés de l'abondance en utilisant ton inconscient à ton avantage. Tu auras exploité ton inconscient de manière à ce qu'il te propulse vers tes objectifs. Donc pour l'exemple du livre dont je te parlais tout à l'heure, je te dis, voilà, la clé c'était de devenir become money conscious, de devenir conscient, money conscious, conscient de l'argent. De te persuader que tu étais riche, de te persuader que tu avais déjà, de t'imaginer en fait riche en possession de tout l'argent que tu voulais accumuler, eh bien en séduction, c'est la même chose. Tu vas devenir women conscious, conscient des femmes. Tu vas te voir déjà en possession, déjà en cet état d'abondance que tu souhaites acquérir. Tu vas te voir déjà en train d'attirer les femmes qui te plaisent.
Tu vas te voir déjà en couple avec ces femmes que tu as envie, avec cette ou ces femmes que tu as envie de séduire. Tu vas t'imaginer toutes ces femmes à fond sur toi. Et tu vas voir que ce petit truc tout bête, ça peut débloquer énormément de choses. Et ça va débloquer énormément de choses si tu mets ça en pratique. Et justement, la clé pour le mettre en pratique de manière efficace, c'est de le faire un peu tous les jours. De te caser, tu te cases quelques minutes par jour. Le mieux, c'est de le faire juste avant de dormir. Tu vois, t'es posé dans ton lit, t'es allongé, tu peux fermer les yeux. Tu t'imagines 5, 10, 15 minutes comme ça, la vie que tu rêves. Tu t'imagines en état d'abondance avec les femmes, tu t'imagines tout ce que tu as envie d'accomplir, tout ce que tu rêves d'avoir fait dans ta vie. Et comme je te l'ai dit, c'est pas forcément, ça peut s'appliquer si tu veux devenir riche, ça peut s'appliquer si tu veux devenir, si tu veux avoir toutes les femmes à tes pieds, ça peut s'appliquer dans un tas d'autres choses, en sport, si tu veux t'améliorer dans un sport en particulier, dans un instrument de musique, je sais pas moi, dans une langue, dans ta carrière, dans n'importe quoi. Tu peux exploiter ton inconscient de manière à l'amener à te propulser vers ce que tu veux, à te propulser vers ta vie désirée, ta vie rêvée. Donc encore une fois, ça peut paraître un peu ésotérique, ça peut paraître un peu bizarre. Retiens simplement que ton inconscient, tu peux l'utiliser pour te tirer vers le bas ou pour te propulser vers le succès. Soit tu t'imagines la vie que tu n'as pas envie de vivre, donc tu t'imagines tu te concentres sur tes peurs, tu te concentres sur ce que tu n'as pas envie, sur ce que tu veux éviter, soit tu te concentres sur ce que tu veux vivre, tu te concentres sur ce que tu veux obtenir, et là, ton inconscient va influer sur ta partie consciente, va influer aussi en quelque sorte sur ton environnement, de façon à t'apporter ce sur quoi tu te concentres. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en application, tu vas voir que ça peut changer énormément de choses. Et puis, oui, ça va te permettre de devenir attirant, ça va te permettre d'attirer les femmes plus facilement. Alors maintenant, si tu veux pouvoir attirer les femmes dès aujourd'hui, si tu veux pouvoir passer à la vitesse supérieure sans avoir à attendre plusieurs semaines que ton inconscient se mette en place pour te propulser vers le sommet, on pourrait dire, je t'invite à aller jeter un œil à l'article qui est en description de ce podcast, dans lequel justement je vais te parler on va voir des trucs plus concrets, des choses plus concrètes. Comme je te l'ai dit, on va parler des 4 traits de personnalité à développer pour être attirant, pour attirer les femmes, pour dégager la bonne énergie. Et ça va te permettre d'agir selon tes valeurs, de vivre la vie que tu as envie de vivre. Ça va te permettre de passer au-delà des femmes, en fait, de voir au-delà des femmes, parce que quand tu es dans un état d'abondance avec les femmes, eh bien, au final, les femmes, tu t'en fiches un peu. C'est quand on manque qu'on accorde énormément d'importance à tout ça. Donc, dans cet article, on va parler de non-réactivité. C'est un des traits qui est les plus importants quand il s'agit d'attirer sexuellement une belle femme. On va parler de non-réactivité, de proactivité. On va parler aussi d'opposition. On va parler de capacité à diriger. On va parler aussi d'ambition. On va parler d'énormément de choses. On va voir aussi... il y a aussi pas mal de motivation. Certaines choses vont te motiver dans cet article. Tu vas voir que le problème, il est souvent pas là où on croit, et que il suffit justement, tout simplement, d'interagir d'une certaine façon avec les femmes qui te plaisent pour les amener à être attirées. Et tu vas voir que ça tient souvent à peu de choses. Donc je t'invite à aller voir ça tout de suite en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente continuation, je te souhaite une séduction efficace. Salut!